Mélissa, je suis tellement contente de te recevoir. J'ai réalisé, en fait, que je pense que c'est la première fois que tu viens à mon podcast. Tu étais déjà venu à la radio dans le temps, mais là, mon Oui. podcast, c'est la première fois, fait que bienvenue. Merci, Steph, de l'invitation. Je suis contente d'être là. Oui, ça va être le fun aujourd'hui parce que j'avais vraiment le goût qu'on parle ensemble d'élever sa communication à 1 million de dollars. Parce que, tu sais, la communication, quand on grandit comme entrepreneur, ça grandit aussi à l'intérieur de nous. Il y a plein de choses qui changent. On va pouvoir s'amuser avec ça aujourd'hui. Mais je pense que la première chose que je voudrais te poser comme question, c'est justement, plus ton entreprise a grossi en termes de chiffres pour vrai, de croissance, 1 million, des millions, as-tu changé ta communication avec tes clientes? Probablement que tu vas me dire oui, mais de quelle façon ça a changé? Ben totalement, en fait, ça a évolué beaucoup. Je pense que ça a suivi beaucoup la posture que moi j'ai pris aussi. Tu sais, d'abord et avant tout, on dirait que avec du recul, c'est comme si j'étais une adolescente qui était arrivée avec une espèce de besoin de rébellion, avec un fuck tout. Tu sais, c'était vraiment ça au départ. Là, quand j'ai commencé Paillette, il y avait une écœurantite de tout ce qu'on m'avait enseigné. Il y avait une écœurantite du rôle dans lequel moi je m'étais enfermée. Puis j'avais vraiment l'impression que je revendiquais quelque chose. Donc, c'était très contestataire dans le ton, c'était très souvent absurde, il y avait beaucoup de fuck la routine, puis manque à lisse, puis et là, je regarde ça aujourd'hui, puis honnêtement, je suis très amusée de voir ça parce que ce n'est plus mon langage, c'est plus ce que j'utilise, mais je ne le renie pas parce que cette période-là, elle a été super importante dans mon cheminement. Puis c'était vraiment mon identité du moment. Et c'est sûr qu'avec le temps, ben, je suis devenue plus consciente des mots, entre autres, des mots que j'employais, des phrases que je répétais qui créaient ma réalité. Mais il y a eu vraiment un suivi avec la femme que je suis devenue. Donc, justement, la femme, l'adolescente un peu moins, plus la femme incarnée, plus assumée, qui maintenant est beaucoup plus sage même. C'est ce que je remarque dans mon discours. Je suis plus sage, je suis plus posée. Je prends le temps davantage d'aller chercher, surtout, je dirais plus à l'écrit, là, d'aller vraiment encore plus travailler. Mais écoute, je parle beaucoup de Taylor Swift dans la vie, là, je sais que tu le sais, mais moi, Ah Taylor ouais, Swift, hein? c'est une inspiration sur tous les niveaux, mais j'aime son processus d'écriture. Puis à un moment donné, j'ai vraiment fait, et si moi, je m'accordais cette dévotion-là à mon art, et j'ai vraiment vu ce que je fais comme un art. Donc, est-ce que je parle pareil? Est-ce que j'écris pareil? Est-ce que je vais chercher le mot encore plus pointu pour aller vraiment parler du mieux que je peux à mes clients puis leur faire ressentir quelque chose, mais pas juste à mes clients, aux gens qui ont bien envie de m'entendre. Donc, il y a eu, oui, cette évolution-là dans le ton, dans le discours, dans le choix des mots. Et je remarquais vraiment dernièrement, puis on me le faisait remarquer, puis c'est drôle parce que c'était une valeur qui était beaucoup, beaucoup arrivée un peu comme de nulle part, mais l'élégance. L'élégance est devenue une valeur super importante pour moi et je le remarque dans mon langage aussi. Il y a une espèce de forme d'élégance maintenant qui n'existait peut-être pas avant ou moins avant. Et je trouve ça fascinant en fait à observer parce que ben, c'est l'évolution, c'est ce que je me permets plus d'être maintenant. C'est fou que tu dises ça parce que je disais dans un autre podcast récemment que quand j'ai commencé moi-même ma business, j'étais beaucoup aussi dans la revendication. Tu sais, quand tu me connu, je pense que tu pourrais t'en rappeler, mais j'étais beaucoup dans comme je sors du monde des médias, fuck Oui. tout, genre Ouais. j'étais tellement pris dans une boîte, dans la rigidité que j'étais comme tassez-vous de là, j'arrive, genre puis je vais dire tout ce que je veux. Mais ce que j'ai réalisé récemment puis je pense que ça vient avec le fait d'évoluer, de grandir, de devenir une femme, comme tu le dis. C'est que peut-être que à certains moments, puis je regrette pas le passé, puis c'est correct, peut-être que je manquais de respect un peu aux autres Mhm. dans leurs opinions, dans le sens que moi, c'était fuck tout, si t'es pas content, ciao. Mais c'est un peu de l'évitement, Ouais, tu sais. C'est un peu de ouais. si t'es pas contente, va-t'en. Alors que maintenant, j'accepte que mon opinion sera peut-être pas la même que toi, mais je vais t'aimer quand même. Oui, ben c'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que encore une fois moi c'était beaucoup à l'écrit. Je revendiquais des choses que maintenant je suis comme j'ai pas envie d'être dans la revendication, j'ai pas envie d'attirer cette énergie-là dans ma vie non plus, j'ai pas envie d'attirer des commentaires de débats. Donc, quand je vais, par exemple, donner mon opinion sur quelque chose, je vais y aller avec vraiment, en fait, je vais être consciente de tout l'amour que je peux mettre dans un post en ne demandant pas que tout le monde soit d'accord avec moi. C'est pas ça le point. Mais en n'attirant pas l'énergie de revendication ou de contestation ou de prise de bec, je n'ai pas envie de ça. Donc, au départ, Paillette, dans ce que je faisais, c'était parfois très controversé. On aimait ou on détestait.
Encore une fois, aujourd'hui, on peut aimer ou on peut détester, mais je sais que c'est beaucoup plus nuancé et je pense que ça déclenche peut-être aussi moins les gens qui me regardent et en même temps, ça devient quand même assez franc, là. Est-ce que tu veux embarquer ou pas? Mais c'est plus autant de, ben, je vais juste comme te détester parce que ce que tu viens de dire, c'était trop gros, tu sais. Fait que j'essaie vraiment en fait, j'essaie même pas, c'est beaucoup plus conscient. C'est voici ce que j'ai envie d'expérimenter au niveau de la communication. Là, tu parles justement de l'amour qui est différent, qui a pris une ampleur différente. Peut-être qu'au début, tu voulais, puis là, je te dis ça comme ça parce que je me sens comme ça aussi, mais des fois, on voulait se libérer peut-être de quelque chose. Oui. Alors que là, c'est plus de la libération tant que ça. C'est vraiment, voici ce que moi j'ai envie de te partager. Puis écoute, peu importe que ça te rejoigne ou pas, je l'envoie dans l'amour. Fait que j'ai l'impression que c'est différent au niveau de la guérison que ça peut nous procurer à nous-mêmes aussi, tu sais. Absolument. Oui, oui, ça part pas du tout de la même place. C'est vraiment, tu sais, le mot bienveillance est un peu galvaudé, mais c'est quand même un peu, beaucoup plus ça, en fait. Je suis vraiment plus consciente de comment j'ai envie que les gens le reçoivent. J'ai envie que le message passe encore. J'ai envie de parler encore de trucs qui peuvent être sujets un peu plus controversés. Mais comment j'ai envie que les gens le reçoivent? Est-ce que j'ai envie qu'ils le reçoivent comme une claque en plein visage ou j'ai envie qu'ils le reçoivent comme une espèce d'élévation ou d'une aspiration à OK, moi aussi j'ai envie de changer ceci dans ma vie ou moi aussi j'ai envie peut-être de faire autre chose de ma vie. Puis je pense que de le recevoir de cette façon-là, le message passe probablement mieux. Mais c'est un choix, tu sais, c'est un choix de mots, c'est un choix de réflexion, c'est un choix même tantôt je disais de ton, comment, dans quel ton je vais l'écrire, dans quel ton je vais le mentionner, dans quel ton je vais le dire. Donc, et même dans la livraison, hein, tu sais, la livraison de la façon que je parle maintenant, on me dit, mon Dieu, t'es tellement plus posé qu'avant. Des fois, je m'en rends pas nécessairement compte, mais je pense que je suis plus posée qu'avant. Je suis moins dans mon extraverti continuellement. Il y en a encore, mais c'est vrai il y a ça. Donc, ça a carrément suivi la femme que je deviens. Et ben, la beauté de la chose, c'est que j'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Parce que si ça évolue comme ça, qu'est-ce que ça va être dans quelques années? C'est toujours le fun de voir ça aussi, là, de voir ce parcours-là. Puis en même temps, quand on se transforme, on transforme notre communication, mais ça crée des changements aussi autour de nous. Fait que Oui. c'est quoi les plus gros changements que tu as vus quand tu as élevé ton niveau de communication? Parce que là, on veut parler d'élever parce qu'il y a un moment où tu attirais tel type de personne, puis là, après, oh, ça commence à changer. Qu'est-ce que tu as trouvé qui a le plus changé? Ah mon Dieu, ben c'est sûr qu'au niveau de la clientèle, et vraiment l'an dernier, il y a eu un shift et je le sentais que ça arrivait, ce shift-là. Je sentais quand même depuis quelques années, moi, les gens me suivaient depuis le début. Et là, ce que j'entendais, c'est elle a vraiment changé. Oui, j'ai changé. Absolument, j'ai changé, je ne suis plus la même. Puis si tu veux venir, c'est drôle, je faisais ce parallèle-là, mais si tu veux venir à un open house puis danser ses bars en étant complètement saoul, puis en disant fuck la routine, mon calice, c'est plus avec moi. Parce que c'est pas vrai que moi je m'en calisse, puis c'est pas vrai que j'ai envie d'avoir ça dans ma vie, cette énergie-là d'un peu d'adolescente. Je ne suis plus là, tu sais. Fait que ça a changé complètement la clientèle. Il y a eu un énorme ménage qui s'est fait dans la paillette et pour vrai, Dieu merci, ça m'a fait du bien à moi aussi parce que je me disais, OK, mon environnement à moi est précieux. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans cet environnement-là en termes d'énergie, en termes de connexion, en termes d'expérience? Et les gens qui vont en faire partie, qui sont ces gens-là? C'est des gens qui ont du respect, c'est des gens qui ont un standing, c'est des gens qui ont une élégance, c'est des gens qui ont un désir de grandeur. Parfait, on va y aller. Donc, je vais m'adapter et je vais faire en sorte que je vais attirer aussi ces gens-là. Il y a eu aussi au niveau de tous les choix conscients qui découlaient de mes mots. Donc, dans mes habitudes de vie, il y a eu des changements, mais ça aussi, ça a créé dans mon environnement extérieur beaucoup de changements. Donc, il y a eu des personnes qui ne se sont pas nécessairement reconnues dans ces changements-là. Tu sais, je me disais des fois, ouais, tu sais, je suis devenue prétentieuse, puis je le vois juste pas. Tu sais, comment ça que je suis plus là, je suis plus dans les mêmes discussions. Parle-moi pas de la météo, puis parle-moi pas des spéciaux chez Maxi, parce que j'en ai rien à cirer, je suis pas là. Moi, j'appelle ça de la communication de surface. Oui, et je n'ai plus envie de ça. Tu sais, moi, là, je réalisais, Steph, que mon temps est vraiment précieux. Donc, le temps que je vais allouer à quelqu'un, c'est parce que j'ai envie de l'allouer à quelqu'un. Alors, ça veut dire que cette personne-là m'élève aussi. Cette personne-là, dans son discours, j'ai envie de m'imprégner de ce discours-là. Donc, c'est sûr que ça fait un ménage. Parce que ce qui est de surface, ce qui a toujours été, les sujets qu'on a toujours parlé,
ben ça m'intéresse moins. C'est pas de ça que moi j'ai envie de parler. Alors à un moment donné, ben oui, tu te questionnes, puis oui, tu te dis est-ce que je change moi-même, puis est-ce que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre? Ben oui. La réponse c'est oui, et c'est correct. Faut arrêter, je pense, d'essayer de garder cette identité-là. Puis, tu sais, même en communication, il faut arrêter de garder l'identité communicatrice qu'on avait et qu'on a eue depuis toujours. Moi, je viens de Shawinigan. Je viens de Shawinigan, une belle ville que je ne renie pas du tout. Il reste qu'à Shawinigan, ben, c'est pas tout le monde qui veut élever peut-être sa communication, qui veut élever sa vie, c'est correct, parce que c'est pas tout le monde qui veut être là-dedans non plus. Mais tu sais, c'est des années à défaire et à désapprendre juste dans le langage qu'on va avoir, juste dans les croyances qu'on va nommer. C'est vraiment, puis c'est assez transgénérationnel. Tu sais, je dis Shawinigan, mais on pourrait le mettre au Québec, là. Donc, de parler en joual, c'est niaiseux, mais en parlant en joual, ça fait partie de nous depuis toujours. Alors, est-ce que j'ai encore envie de ça dans mon higher self? Est-ce que c'est encore ce langage-là qui existe? Ben, des fois, oui, puis la majorité du temps, non. Donc, il y a un désapprentissage qu'il faut faire au niveau même juste de placer sa voix, au niveau de, de, de prononcer certains mots. Tu sais, mon chum rit bien parce que lui vient de Montréal et il ne parle pas comme ça, mais tu sais, les biens à Shawinigan puis à Trois-Rivières, comment ça va? Ton étouille, comment il va ton étouille? Ça tombe un peu. Fait que Ouais, c'est c'est ça. vraiment Mélissa. mais ça, ton étouille, ça va-tu bien? Mais je l'ai, ça, je le porte des fois. Fait que c'est vraiment juste d'encore plus être consciente d'encore une fois. Pour vrai, je revenais souvent à ça. Je dis, voyons, je suis rendue prétentieuse. Tu sais, je l'entends moi aussi, là, le bien. Puis là, pas je le juge, mais je suis comme, hein, on pourrait faire un effort peut-être pour bien, été. Mais non, je suis pas prétentieuse, je fais juste plus attention maintenant, plus consciente. Et je dis souvent que derrière notre prochaine communication difficile ou conversation difficile se cache notre prochaine opportunité. Toi, ça a été quoi une de tes dernières conversations difficiles que tu as eu à avoir, mais que tu sens qu'une fois que tu l'as eu, tu as fait Oh my God, j'ai tellement bien fait. Oh, tu vois, moi, les conversations difficiles, c'est le bout, justement, difficile avec lequel je fais le plus d'évitement. Je déteste avoir des conversations difficiles. Je sais pas si quelqu'un aime ça dans la vie, là, Ouais, mais c'est. euh, je trouve, je suis la meilleure pour les éviter. J'aime mieux accumuler, 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 faire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il y a eu cet automne un moment où j'ai dû avoir une conversation avec quelqu'un et de faire ce ne sera plus jamais possible. Ce qui vient de se passer, ce qui vient d'être dit, jamais plus je ne vais le tolérer. Jamais plus ça va être dit. Jamais plus je vais accepter ceci. Et à partir de maintenant, voici comment ça va se passer. Et ça a été libérateur, évidemment. Ça a renforcé une grande, grande, grande limite. Puis pas limite en termes de limite qui nous empêche de, mais vraiment, j'ai comme marqué un peu plus mon territoire. Je me suis sentie très grande, en fait, après d'avoir fait ceci. Et je ne la regrette vraiment pas. J'ai pris le temps, en fait, de bien choisir mes mots. C'était important de choisir mes mots. C'était important de bien dire mes choses. Je voulais que le message soit très clair, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Euh, Puis maintenant, tu sais, c'est ça, avec les communications ou les conversations difficiles, c'est que j'avais très peur de laisser l'émotion arriver parce que je suis très émotive. Puis quand je deviens émotive, c'est là que je perds mes moyens. Alors que quand je suis vraiment en maîtrise, je peux passer n'importe quel message. Puis j'ai cette facilité-là. Donc, j'avais peur de m'emporter, j'avais peur d'être dans la colère, j'avais peur d'être... Alors, j'avais vraiment pris ce temps-là de recul pour faire, quand je vais parler, là, ça va être d'une clarté limpide. Ça ne sera plus possible. J'ai commencé vraiment la discussion comme ça. Et là, il y avait un ton. Il y avait un choix de mots, il y avait des pauses. Je n'avais pas pratiqué mon discours, mais je savais dans quelle identité je voulais livrer ce message-là. Mais ce qui n'est pas une mauvaise chose de prendre du recul Oui, non plus. Tu sais, oui, en fait, elle est où la limite entre le recul et l'évitement? Des fois, c'est pas tant oui, évident parce que des fois, c'est comme on se fait beaucoup à croire à nous-mêmes quand ça fait notre affaire aussi, des fois que on est en train de réfléchir. Tu sais, comme oui, on prend un temps, mais des fois, ça peut devenir aussi malsain. Puis tu sais, comme tu me disais, je pense que tu étais un petit peu plus impulsive avant, fait que là, émotive aussi, ça aurait facilement sorti. Puis des fois, quand ça sort tout croche. exact. Mais en même temps, si tu attends trop,
ça peut péter aussi. Fait que, tu sais, c'est Oui. comme de trouver le juste milieu. Puis je pense que ça vient, ben, en tout cas, je sais pas toi, mais ça vient avec la vieillesse, comme on dit. La L'apprendre à se sagesse. connaître, ouais, la sagesse, Ah pas la ouais, dis vieillesse. pas la vieillesse. Je suis Non, c'est vrai. folle, tu n'es jamais ce mot-là, la Non, c'est sagesse. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve pas ça si laid que ça, la vieillesse. Moi, c'est peut-être que je le vois. C'est ça, tu sais, tout est une question aussi de perception des mots de chaque Oui, personne. Il y a des exact. gens pour qui vieillesse, ça va être comme, bah, ça me tente pas. Moi, je le vois comme sagesse égale positif, égale se connaître. Donc, il y a ça aussi. Fait que les conversations difficiles, c'est sûr que c'est jamais évident. En business, mettons, en affaires, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à jaser à tes employés, par exemple? Y a-tu des sujets des fois que tu trouves challengeants, puis là, tu le sais qu'il faut que tu en parles, mais tu trouves pas ça facile parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, puis qui ont des équipes à gérer ou des partenaires ou des pigistes, puis des fois, on veut Oui. être comme gentil avec tout le monde, mais ça marche pas toujours, ouais. Ben, il y a plusieurs choses, en fait. Moi, j'ai appris, il est où aussi mon rôle en tant qu'entrepreneur et présidente de mon entreprise? Il est où mon rôle par rapport à mon équipe, entre autres? Et genre, j'ai vraiment réalisé que je ne suis pas la meilleure pour dire quoi faire, puis de partager des étapes de quelque chose. C'est pas ça, moi. Moi, je suis vraiment dans la vision et c'est là que je suis à mon meilleur. Donc, j'ai vraiment changé beaucoup mon leadership dans mon entreprise. Premièrement, j'ai vraiment quelqu'un maintenant entre moi et les employés, c'est-à-dire que mon équipe va toujours se rapporter à Caroline et Caroline fait le pont avec moi. Ce qui fait que les micro-détails, ce qui justement, moi, regarde, disons-le, me fait profondément chier, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Et pourquoi est-ce que ça a changé justement ma façon de communiquer? Ben, c'est là, je suis vraiment dans la belle communication positive, dans la vision, dans le partage d'idées, dans voici le projet, dans l'excitation. Et ça, c'est facile pour moi d'avoir ces discussions-là. Là où ça peut être difficile, c'est justement la gestion des attentes. Mais on a encore une fois trouvé une façon de mettre en fait sur papier leur objectif à elles. Donc, c'est leurs attentes à elles envers elles que moi, je vais aller vraiment dans mon rôle aussi même de coach avec elles. Donc, juste parfois les pousser, parfois amplifier un peu ce qu'elles ont dit. Et après, ben, c'est juste un check-up de on est rendu où dans ces objectifs-là? C'est toi qui les as nommés, c'est toi qui les as choisis. Donc, ta responsabilité à toi, c'est de les accomplir. Ma responsabilité à moi, c'est de veiller à ce qu'ils soient faits. Donc, ça va vraiment faciliter les choses, mais honnêtement, je me suis dégagée des discussions difficiles. Alors, si on a à congédier un employé, c'est arrivé, c'est pas moi qui va le faire, puis je n'ai pas envie d'avoir ce rôle-là. Moi, je suis pas en affaires pour ça. Je suis vraiment en affaires pour faire grandir mon entreprise, pour faire grandir mes projets et après ça, ben, d'avoir les bonnes personnes en place pour veiller à ce que tout soit fait dans l'exécution de la vision. Sinon, ben, j'ai dû redéfinir et encore là, c'est vraiment le choix des mots. Quelles sont mes limites? Elle est où ma limite à moi? Où est-ce que je trace la ligne? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis, ça a été challengeant dans la dernière année. Tu sais, je suis en croissance depuis le début. Je suis privilégiée. J'adore ce que je fais. Il reste que j'apprends. Tu sais, j'apprends tout le temps. Moi, je faisais pas ça, un chiffre d'affaires de 2 millions. Puis avant le 2 millions, mais j'en faisais pas un chiffre d'affaires d'1 million. Puis avant le 1 million, je faisais pas 500 000. Puis, fait que ça a été toujours un apprentissage. Et le plus grand apprentissage a été vraiment de mettre mes limites parce que il y en a qui se sont gâtés dans le plat de bonbons sur un moyen temps. Mais ils se sont gâtés dans le plat de bonbons parce que j'ai laissé faire ça, parce que je n'ai rien dit. Parce que qui dit mot, c'est quoi l'expression qui ne dit mot consent? Ben, Oui. c'est ça qui s'est passé, tu sais. Fait que j'ai vu et été témoin de situations où je faisais, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça, mais tu peux pas le croire. T'as rien dit. T'as pas Hmm. nommé, t'as pas pris la peine de faire ça, c'est non. Ça fonctionne pas. Juste ces trois mots-là, ces quatre, ça ne fonctionne pas. Donc, cette responsabilité-là de ne rien dire vient de nous. Après ça, Mais faut pas s'étonner, là. je trouve ça intéressant parce que un des archétypes que je parle souvent à mes clientes, c'est la femme invisible. Puis on s'imagine souvent que la femme invisible, c'est celle qui est introvertie, celle qui parle pas, qui ose pas dire un mot. Oui, ça peut être cette fille-là, mais ça peut être toi, ça peut être moi, dans certains moments où on Ouais. sait qu'on avait à dire quelque chose et à mettre nos limites et on l'a pas fait, tu sais. Puis toi, quand tu le fais pas, mettons, dans ces moments-là, là, c'est sûr qu'on s'améliore avec le temps, tu t'améliores avec le temps, mais quand tu le fais pas, c'est quoi la raison profonde pourquoi tu le fais pas si tu le sais à l'intérieur de toi que, crème, faudrait que tu mettes tes limites? Ouais. J'ai réalisé dernièrement que c'est vraiment la peur de ne pas être une bonne personne.
Hmm. Tu sais, ça peut aller rejoindre la peur de ne pas être aimé, mais ça va au-delà de ça. J'ai sincèrement peur et je me remets continuellement en question. Quand ça arrive, là, voyons, je suis une mauvaise personne, puis je m'en rends pas compte. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'étais en séance avec ma psy, puis je lui racontais, c'était récurrent dans ma vie, ça revient tout le temps, que là, je me remets en question, puis je fais, puis c'est flagrant, là, tu sais, c'est pas comme, il y a des nuances grises, c'est flagrant, la personne a été épouvantable, là, genre méchante de A à Z, puis je suis comme, voyons, je suis une bonne personne. De quoi tu parles? Puis la psy, elle me disait, parce que je disais, d'un coup, je suis narcissique, puis je le sais pas. Ben, tu sais, les narcissiques se demanderont jamais ça, hein. Ou, tu sais, les mauvaises personnes dans la vie, celles qui sont vraiment troublées, ne se demandent jamais s'ils sont des bonnes personnes ou mauvaises. Ils sont juste ce qu'ils sont. Ah, j'ai OK, fait que ça me rassure quand même un peu. Mais il y a beaucoup ça. Si je dis non, si je dis ça va faire, si, écoute, tu sais, quand je dis le plat de bonbons, là, il y a des gens, là, qui vraiment, ça doublait, triplait, quadruplait leur facture, puis je disais toujours comme, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Non, c'est pas correct. Et la journée où je dis non, oups, là, les gens font, ben voyons donc, elle était pas comme ça avant, puis avait ta, puis... Et là, je me ramasse dans l'histoire à être la mauvaise personne parce que j'ai dit non, alors que, ben, j'aurais dû dire non avant. C'est tout simplement ça. Ouais. Est-ce Donc, que c'est pire, ce sentiment-là, quand tu te mets à faire encore plus d'argent? Parce qu'on le sait que dans notre société, par rapport à l'argent, des fois, on associe beaucoup faire de l'argent à mauvaise personne. Ah, on le sait bien, avant, elle était généreuse, mais là, depuis que son chiffre d'affaires a augmenté, là, c'est une autre affaire. Est-ce que tu sens ce sentiment-là depuis que ta ouais. croissance financière a augmenté? Oui. Oui, oui. Je te dirais que c'est moins pire cette année, justement parce que là, j'ai été beaucoup plus droite dans mes fondations, dans mes limites, puis j'ai arrêté justement de vraiment de m'excuser de tout ça. Puis j'ai fait des prises de conscience vraiment hallucinantes, là, vraiment de voir ce que je crée, ça a une valeur immense. Puis je suis plus dans la revendication, sauf que je suis vraiment dans un peu ce que tu disais tantôt. T'es pas content? Merci. Je t'encourage à sortir parce que je n'ai plus envie de nommer, de justifier, de devoir rendre des comptes, en fait, sur la valeur que je crée dans ma vie. Mais oui, probablement que ça, tu sais, ça revient un peu à, bon, si je fais plus d'argent, je vais devenir prétentieuse. Si je fais plus d'argent, tu sais, c'est sûr qu'il y a encore un peu ça qui existe et je trouve ça pas dommage, mais un peu que on n'est pas beaucoup de femmes encore qui en parlent d'argent. Parce que ça vient avec vraiment beaucoup de choses qui sont pas toujours agréables. Puis tant et aussi longtemps on n'en parlera pas à haute voix, puis que les femmes ne revendiqueront pas, le mot revendiquer sera le mot de l'entrevue, mais ne revendiqueront pas ce droit-là et ne vont taire un peu ça, on n'aura pas de modèle. Et ça va encore rester un peu secret, ça va encore rester un peu tabou. Puis celles qui vont sortir du lot, ben, vont encore se faire pointer du doigt en disant justement, c'est pas des bonnes personnes, sont pas généreuses, sont pas ci, sont pas ça. Avant, elles étaient comme ça, avant, elles étaient comme ça. Ben oui, avant, j'étais comme ça, puis maintenant, je gère 2 millions, avant, j'en gérais 30 000. Je suis plus la même personne, c'est vrai. Hmm. Ouais, puis je me souviens, moi, à un moment donné, j'avais écrit un texte pour célébrer mon demi-million. Puis je me souviens que ça m'avait vraiment challengé de Ouais. l'écrire. Ben, pas tant de l'écrire que de le publier. Tu sais, parce que quand je l'ai écrit, je le filais, je le ressentais. Puis quand je l'ai publié, on dirait que là, je regrettais. Tu sais, comme là, j'étais comme, wow, tu sais, c'est-tu vraiment une bonne idée? Parce que là, je m'imaginais toutes les personnes qui disaient, ben oui, hein, elle fait de On l'argent, elle sait veut en bien. parler, puis tout ça. Mais après, quand je me suis recentrée, j'ai fait, mais je le fais pas pour ces gens-là. Moi, je le fais parce que moi, des femmes comme toi, des femmes comme Mélanie Ann Lear, des femmes comme qui ont fait de l'argent, c'est ça qui m'encourageait à le faire parce que c'est comme ça que je me suis dit, ah ben si elle a peut, je peux aussi. Alors que Exact. si personne n'en parle, comment peut-on en faire si on n'a aucun modèle qui en font de femmes? Puis on peut pas se comparer nécessairement à des hommes. Puis on peut Non? pas se comparer à des Américains seulement non plus. Tu sais, il faut qu'on se compare avec des gens qui nous ressemblent, qui sont proches, puis tout ça. Puis, tu sais, oui, il y a l'argent en tant que tel de faire de l'argent, mais je trouve que les femmes parlent pas assez d'argent tout court. Tu sais, juste l'autre fois, on avait une conversation avec d'autres femmes dans un coaching. On parlait de l'argent, mais sous toutes ses formes. Comment gérer l'argent, comment regarder l'argent, comment ressentir l'argent, mais dans toutes les facettes. Puis je me souviens qu'à un moment donné, tu m'avais dit, quand tu me coachais dans les débuts, tu m'avais dit, Steph, j'ai le goût de te dire une chose qui va être importante pour toi, c'est mets-toi la face dans tes chiffres tout de suite. Tu sais, tu m'avais dit ça, là, parce que tu m'avais dit, c'est tellement facile d'être des femmes passionnées puis de s'en foutre
de l'argent. Puis j'imagine que toi-même, ton discours à l'argent a changé depuis les dernières années, là. Tu sais, comme la façon que tu t'en parles, la façon que tu le regardes, qu'est-ce Oui. qui est différent aujourd'hui? Écoute, c'est drôle, hein? C'est mon beau Georges-Édouard de 10 ans, TSA, qui dit tout ce qui lui passe par la tête continuellement. Georges n'a pas du tout de difficulté à mesurer sa communication. Il communique, crois-moi. Georges me disait l'autre fois, Maman, est-ce que c'est vrai que l'argent, on n'est pas heureux quand on en a? Je sais d'où ça vient. Je sais très bien qui peut lui avoir dit ça. Puis là, je suis comme, ah oui, toi, tu penses ça? Il dit, ben, non. Je sais pourquoi. Ben, parce que l'argent, on a une belle maison, parce que l'argent, ben, elle nous emmène en voyage, parce que l'argent, elle nous a donné une belle auto, parce que l'argent elle nous donne un chien. Puis là, OK. Donc, ben, il dit, moi, je pense que l'argent, ça peut donner le bonheur. Puis c'est ça que j'entends de toi. Hmm. Donc, je me disais, c'est bien parce que là, le discours, et j'essaie vraiment de porter, tu sais, peu importe ce qu'on va faire ou dire, nos enfants vont avoir un impact anyway, tu sais. Fait qu'on, j'essaie le plus possible d'être consciente en sachant que je vais l'échapper, mais oui, le discours par rapport à l'argent a complètement changé. J'ai tout remis en question par rapport à l'argent. Chacune des croyances, je pense qu'on a entendu, j'ai fait, est-ce que ça, c'est pour moi? Est-ce que ça m'aide, en fait? Est-ce que ça m'aide à évoluer? Puis si la réponse est non, j'essaie vraiment de la transformer. Mais je disais dans l'entrée de jeu, c'est des blessures et une guérison transgénérationnelle d'années, de siècles qui existent, là. On a, euh, on a tellement de trucs qu'on a entendus que je pense que la première observation qu'on peut avoir, c'est juste au moins qu'est-ce que moi je dis. Je l'ai entendu, ça, je peux pas rien enlever à ça, mais qu'est-ce que en ce moment je dis? Donc, jamais je vais dire j'ai pas d'argent. Tu sais, par exemple, si mes enfants vont me dire je peux-tu acheter ça à l'épicerie, ça va être non. Mais jamais je vais dire maman, elle n'a pas d'argent. Ça n'existe pas, ça, dans mon langage. Jamais je vais dire je sais pas quelle phrase j'ai Mais répété j'entends souvent. souvent une phrase, là, j'ai pas les sous ou ça Ouais, coûte j'ai des pas les sous. Ouais. sous ou j'en ai pas besoin. Tu sais, même juste acheter quelque chose, j'en ai pas besoin. Non, c'est pas que j'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. Parce que j'en ai pas besoin vient aussi avec l'argent. Ah non, mais tu sais, j'en ai pas besoin. Combien de femmes est-ce qu'on entend avoir ce discours-là? Non, mais moi, j'ai pas besoin de plus que ça, là. De quoi tu nous parles? Arrête de mesurer. Tu sais, c'est comme de dire, ah, moi, j'ai pas besoin vraiment de plus d'amitié, là. Moi, j'ai pas besoin de plus d'amour dans ma vie. Soyons conscientes de ce qu'on dit. C'est pas vrai. On a besoin on a envie d'amour, on a envie d'amitié, on a envie que ce soit beau, on a envie d'argent. Mais il faut absolument, puis regarde, je veux plus dire ça. Je pense qu'on doit prendre conscience de notre discours intérieur, de notre discours qu'on entend, qu'on dit, qu'on lit, et de ce qu'on se met aussi en tête comme communication en termes d'énergie. Il y a des gens qui vont affaiblir notre énergie complètement juste par leur discours. Il y a des gens qui vont nous élever en termes d'énergie. La communication, les mots, notre corps le ressent. C'est automatique. Notre corps peut avoir un frisson à la simple lecture d'un poème. Je veux dire, ça veut dire que ça a une énergie, ça a une fréquence, ce discours-là. Et qu'est-ce que tu fais justement avec les gens autour de toi qui ont une fréquence basse, puis que les mots te dérangent ou tu sens que c'est pas la même vibration que toi, tu fais quoi avec ça? Je les brûle. Non, non. Faut faire attention à ce qu'on dit. Ben oui. Écoute, je ne m'entoure plus du tout de ces gens-là. Ça ne fait plus partie de mon environnement. Je fais vraiment, vraiment attention. Je porte attention très, 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 très particulièrement à ça. Je ne vais pas beaucoup dans des événements, par exemple, que je sais que la vibe est pas tout à fait calibrée. Je suis bien sensible aux énergies. Maintenant, je m'en rends compte. C'est comme, je suis rendue associable ou c'est pas le vrai mot. Comment on dit? En tout cas, je suis rendue insociable, pas associable, Ouais, insociable. insociable. J'ai comme pas envie de. Je veux pas rien mettre dans ma tête qui va abaisser mon énergie. Donc, le choix des relations est super important. Comme je disais tantôt, le choix d'avec qui je passe du temps. Puis, ben, juste dans mon univers de cliente, ça a été terminé. Il y a vraiment eu l'année passée un point de non-retour. J'ai fait, c'est terminé. Va-t'en. Tu ne fais plus partie de mon environnement parce qu'on ne raisonne plus. Puis c'est correct, là. C'est pas va-t'en, genre, je veux plus rien savoir de toi. Ça fonctionne plus. Ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis je vais vraiment tenir mon bout. Donc, ouais, je remarque qu'il y a plus grandes personnes qui ont ce potentiel-là d'enlever mon énergie. Est-ce que tu peux encore accepter quand même le conflit ou la divergence d'opinion dans ton entourage? C'est dans le sens que c'est le genre de choses qui peut arriver. C'est quoi la limite à ce niveau-là pour toi?
Moi, tant et aussi longtemps que c'est fait dans le respect, tu sais, tu connais Marilyn qui est ma meilleure amie. Je veux dire, on n'est pas d'accord sur tout, mais jamais on a eu un conflit. On n'est pas d'accord, on s'en parle, c'est terminé, point. Puis c'est dit avec beaucoup de doigté, de douceur. Donc, oui, absolument, la divergence d'opinion, je pense qu'elle est vraiment nécessaire, requise. Là. Je veux pas que tout le monde pense comme moi, c'est pas ça, mais tant et aussi longtemps que c'est fait dans le respect, puis que même qu'une discussion peut terminer avec Hey, je suis pas d'accord. C'est correct. T'es pas d'accord avec moi, c'est aussi correct. On termine la discussion là. Visiblement, on s'entendra pas. Mais c'est OK aussi. Euh, mais c'est ça, tu sais, de toute façon, je pense qu'on s'associe aussi pour des valeurs. On se dissocie pour des valeurs. Donc, tant et aussi longtemps que les valeurs sont alignées, on peut avoir une divergence d'opinion, mais au moins les valeurs sont là. Ouais, puis moi, dans ma famille, s'obstiner, c'était bien le fun comme sport, là. Tu sais, comme Ah on oui, hein? aimait ça. Ah ouais, on aimait ça, puis on pouvait s'obstiner sur la Tout. politique, le sport, tu sais, les sujets qu'il ne faut pas aborder. On Oui, pouvait le faire, mais c'était toujours dans l'amour et dans le respect. Il n'y avait jamais de... Tu sais, des fois, il y en a des familles, hein, que ça peut être oui, conflictuel. Nous, non. oui. Nous, c'était au contraire, on s'obstinait, pour vrai, on se donnait, mais après, c'était comme l'amour absolu. Fait que ça, moi, c'est pour ça que j'aime aussi m'obstiner, parce que j'associe ça à l'amour. Mais bon, gars, je sais qu'il faut que je fasse attention, mais quand même, ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même avoir des opinions différentes et Absolument. s'aimer quand même. Fait que, tu sais, ça, je Oui. pense que à ce Et tu vois, niveau-là. la communication à ce niveau-là, je pense l'avoir améliorée parce qu'avant, si j'étais pas d'accord, là, ça devenait comme une quête absolue de faire valoir mon point. Puis aujourd'hui, il y a très souvent où je vais juste faire, eh ben, c'est tout. J'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Je suis pas d'accord avec toi. Puis ça donnera rien, tu sais. Je veux dire, si c'est Ouais. pour avoir un conflit, ça donnera rien. Donc, encore une fois, je reviens au temps. Est-ce que j'ai envie de perdre mon temps à m'obstiner pour quelque chose? La réponse, c'est pas pantoute. Pas du tout. Fait que des fois, c'est juste, j'écoute. Je fais, Hmm, t'as Mais raison. ça se peut que ce soit aussi le travail qu'on fait parfois les êtres humains sur notre ego, tu sais, dans le sens que me semble, Oui, quand moi je regarde, quand j'avais 20 ans, là, c'était sûr que j'allais me battre jusqu'à ce que j'aie raison. oui. Alors qu'aujourd'hui, je suis un peu comme toi, il y a des fois des sujets de conversation, je trouve que ça vaut même pas la peine d'aller là parce que de toute façon, je sens que la personne, tout ce qu'elle veut, c'est gagner. Oui. Fait que moi, j'ai pas besoin de ça. Je Non, le c'est ça. sens pas, tu sais. Exact, exactement. Fait que c'est ça. Ça vient aussi avec la sagesse. La sagesse. Qu'est-ce que tu as envie le plus de communiquer en ce moment à ta communauté sur les médias sociaux, à tes clientes? Tu as envie de communiquer quoi? Parce que ça change aussi, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Je dirais qu'il y a quand même une constance avec les années. Je remarque, tu sais, que la persévérance fait partie de mon discours, qui a changé de nom parfois. Puis là, en ce moment, c'est beaucoup la dévotion, le dévouement. Je trouve ça toujours un peu triste quand je vois des femmes qui s'abandonnent, qui abandonnent leur projet, qui avaient une idée au départ, tu sais, puis là, ils ont le feu sacré, puis peut-être 2 semaines, 3 semaines après, bah, c'était trop compliqué, c'était trop lourd. Tu sais, je me rends compte que mon parcours à moi, ben, c'est de la dévotion, c'est un engagement envers moi, c'était un no matter what, dans le respect de tous et chacun, là, mais no matter what, je vais le faire, je vais y arriver. Toutes les idées que j'ai, tous les projets que je mets au monde, c'est parce que j'ai été dévouée à ces projets-là. Donc, il y a beaucoup de ça qui revient en ce moment dans mon discours, tu sais, puis je pense que la dévotion, c'est une énergie tellement d'amour envers soi, de faire, je m'aime assez pour mener à terme quelque chose qui est vraiment important pour moi, que ce soit un rêve, un projet, même la dévotion envers soi, envers son bien-être. C'est beaucoup ça qui m'habite, puis de faire prendre conscience que, puis je reviens à ça, mais tu sais, cette vie-là, elle est immensément précieuse et fragile. Puis dans cette perspective-là, qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, de qui tu es entouré, qu'est-ce que tu réalises, t'attends-tu pour faire ton projet, t'attends-tu pour réaliser ton rêve? Ben, le moins possible, parce que tu ne sais pas de quoi va être fait demain. Fait que ça passe beaucoup par la magie, ça passe beaucoup par ce que je vais créer, mais dans le message, c'est ça, c'est on a une vie à vivre. Donc, est-ce que je vais m'empêcher de publier tel contenu? La réponse c'est non. Est-ce que je vais m'empêcher de réaliser tel projet? La réponse c'est non, parce qu'il existe juste une journée comme celle d'aujourd'hui, puis demain c'est terminé, demain c'est une autre. Tu es entré en contact avec plein de personnes extraordinaires, tu sais, dans les dernières années, des personnes, tu sais, qui avaient beaucoup de succès, que tu as osé appeler pour dire, Hey, as-tu envie de faire partie de mon univers? Veux-tu travailler avec moi? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est facile pour toi ou quand tu arrives pour appeler la personne, tu as quand même un petit pétillement ou un challenge ou c'est simple pour toi de faire ça?
Il y en a un, c'est plus de l'excitation maintenant. Il y a une confiance quand même qui s'est installée parce que là, j'ai un beau line-up de gens. Euh, je me rendais compte, c'est drôle, en fin de semaine, je donnais une conférence, puis pour la première fois, je le sais que j'ai un magnétisme. Je le sais, ça a toujours été, je suis une rassembleuse, c'est facile pour moi de rassembler des gens. Ça a toujours été. Mais là, j'ai comme vu et perçu vraiment d'une façon tangible ce que j'étais capable de créer avec les gens, de les amener dans différentes zones, de les faire rire, de les faire pleurer, de les faire réfléchir. Et c'est comme ça que j'approche les gens. C'est vraiment avec un naturel, il n'y a rien de calculé, mais il y a une conscience de comment j'ai envie que la personne reçoive mon message. J'ai envie qu'elle rie, parfait, je vais y aller dans cette énergie-là. J'ai envie qu'elle soit heureuse, j'ai envie de contribuer à sa vie, parfait. C'est comme ça que je vais approcher. Donc, c'est pas juste pour moi, je veux vraiment avoir cette espèce d'interaction-là, appelons-la interaction énergétique, mais je veux que la personne qui reçoit ma présence, ben, qu'elle se sente bien, qu'elle sente que je peux faire quelque chose pour elle, qu'elle se sente dans une belle énergie aussi. Donc, c'est pas difficile maintenant pour moi, tu sais, je pense à la dernière personne que j'ai approchée, mais Daniel Lamarre, qui est mon mentor, tu sais, le président du Cirque du Soleil, c'est un courriel, là. C'est un courriel dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur, mais c'était pas un long courriel, c'était pas une explication de A à Z, c'était une demande franche, bienveillante, avec pas d'attente. Puis je Ouais. pense que la communication, c'est aussi ça. C'est quoi l'attente que tu as? Est-ce que l'attente, c'est de gagner? Est-ce que c'est l'attente, c'est de vaincre sur l'autre? Est-ce que l'attente, c'est que ça vire de ton bord? Non. L'attente, c'est on communique entre deux personnes et on respecte, peu importe quelle va être la réponse, en fait. Mais moi, ça m'a vraiment aidé dans ma vie de ne pas avoir d'attente parce que justement, on dirait que quand on n'a pas, c'est là qu'on a plus de résultats. Tu sais, parce qu'on Absolument. n'est pas dans une énergie justement de manque ou ah, ça marche pas. Ou quand je me dis, écoute, je m'essaye, je vais le faire avec cœur, je vais donner toute mon énergie. Si ça marche, hey, tant mieux. Si ça marche pas, c'est OK. Ben, on dirait que juste le fait de lâcher prise, ça fait que notre communication est plus claire. Parce que sinon, on dirait qu'on essaie trop de réfléchir, puis c'est là des fois que ça marche pas, tu sais. Fait que moi, l'attente, comme tu dis, pas d'attente, mais j'aime quand même utiliser le timing, par exemple. Tu sais, je sais pas Oui. toi, mais moi, il y a des moments où je me sens vraiment dans une communication de feu. Moi, je dis toujours que quand je suis en ovulation, je peux avoir ce que je veux. C'est comme, bon, OK, let's go. Parce que je le sais que je suis comme, on dirait que tous les mots sont faciles, Oui. c'est fluide. Il y a des moments comme ça où on sent là, que c'est comme, wow. Puis il y a des moments qu'on a l'impression qu'on a de la misère à dire deux, trois mots qui se suivent, tu sais. Oui. Fait qu'il y a une question, je pense, de timing aussi. Est-ce que toi, tu es comme ça quand tu approches des gens? Absolument. Ben, de connexion, regarde, je reviens à ça, mais c'est vraiment la conscience. Tu le sais. Tu le sais quand tu es dans une belle énergie parce que la communication va partir de ton énergie, va partir de ce que tu penses, oui, mais c'est vraiment d'une énergie parce que tu peux communiquer la même phrase avec une énergie totalement différente qui va être reçue totalement différemment. Donc, c'est sûr que, tu sais, avant de monter sur scène, avant de faire un podcast, avant d'être avec toi aujourd'hui, ben, je suis allée 5 minutes faire comme, OK, attends une minute, on va juste se recentrer, qu'est-ce que j'ai envie de livrer, comment j'ai envie d'être, pour que ça sorte beaucoup plus facilement, que je cherche moins mes mots, que ce soit plus fluide, que j'ai de l'impact sur les mots que je choisis. Et c'est encore de l'observation, puis c'est encore de la conscience. Dans quel état je suis en ce moment? Est-ce le temps d'aller approcher quelqu'un quand je viens de me pogner avec mon chum ou que je me pogne jamais avec parce qu'il est parfait. Mais tu comprends? Tu sais, Ouais, ouais, ça ouais, je existe. comprends. Oui, c'est ça. Puis en même temps, là, tu m'as amené sur un point que je trouve super intéressant parce que, bon, des fois, tu as une conférence à faire. Des fois, tu as Oui, une entrevue à aller faire. oui, Puis la vie, on peut pas tout le temps annuler tout ce qui se présente dans notre agenda parce qu'on a eu une chicane ou un conflit ou qu'on n'est pas dedans. Fait que, mettons que toi, tu le sais, là, que tu as un événement à faire, soit que tu t'en vas faire une conférence ou que tu t'en vas dans un événement de réseautage que tu le sais qu'il y a déjà beaucoup d'énergie là et que, mettons, tu n'en as pas, toi. Comment oui. tu te boostes? C'est sûr que la méditation, maintenant, fait partie de tout, de tout, 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 tout. C'est la seule façon qui m'aide vraiment comme ça à me recalibrer. Le sport, évidemment, là, juste d'aller bouger un peu, là, un 15 minutes, 15-20 minutes, puis de me rappeler mes succès passés. Tu sais, des fois, quand justement on se sent un peu plus moche, ben de se rappeler, à ta minute, là, j'ai été capable de faire ça, je vais être capable
de me rebrancher. C'est sûr que maintenant, j'essaie le plus possible. Un événement, ça s'annule pas, tu sais, mais un live, ça s'annule. Puis si j'ai pas l'énergie pour faire un live, ben je le fais pas. Il y a des entrevues que j'ai annulées dans les dernières semaines parce que je n'étais vraiment pas en énergie. J'étais pas, le message n'aurait pas bien passé. Puis c'est pas comme ça que j'aurais voulu livrer. Puis j'ai malgré le fait que j'arrive toujours en retard, j'ai un profond respect pour les gens, puis j'ai pas envie de faire subir ça aux gens, d'arriver que, tu sais, c'est pas leur problème si moi, je suis pas dans une bonne énergie. Fait qu'il y a des coachings, des fois, que moi, j'ai annulés, mais des gros événements, tu sais, j'ai déjà fait une conférence, puis j'avais su que j'avais été trompée la veille, là. Fait que je me suis pointée en conférence, et ça a été une de mes conférences les plus puissantes, parce que, justement, j'ai rassemblé cette, tu sais, pour moi, l'énergie, c'est du mouvement. Donc, j'ai rassemblé cette colère-là, cette profonde tristesse-là que j'avais pour la transformer en quelque chose d'ultra, très, très catalyseur. Et ça a vraiment porté fruit. Donc, je pense que c'est de s'accorder, en fait, aussi cette vulnérabilité-là, de dire, ben, je ne suis pas en énergie, mais je vais quand même donner ce que j'ai de meilleur avec ce que j'ai en ce moment. C'est correct. Exact. Tu m'as fait penser que j'avais animé un mariage la soirée même que mon chum m'a laissé. Mais ça a été un super beau mariage parce que ça m'a montré aussi à quel point il était vraiment amoureux, puis il y avait vraiment une belle relation, puis j'étais comme, tu vois, c'est peut-être ce que j'avais besoin de vivre à ce moment-là, mais tu Mon sais, Dieu. sur le coup, là, on le sait que Non, ça nous non, c'est demande clair. une dose de courage, tu sais. C'est clair. Ouais. Mais tu sais, j'imagine que quand tu parles aussi des lives que tu annules ou des entrevues que tu annules, c'est des choses que tu t'aurais peut-être pas permis de faire avant. Jamais. Jamais, 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 parce que j'étais pas à l'écoute, parce que je me disais, non, non, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Puis à un moment donné, encore une fois, c'est un respect de soi, mais c'est vraiment un respect de l'autre. Tu sais, je disais tantôt, je fuis les énergies négatives, je suis pas capable d'en avoir dans ma vie, ça m'intéresse pas. T'as un peu, mon Dieu, ma sonnerie qui me dit qu'est-ce que je suis en train de créer. Qu'est-ce que tu es en train de créer, toi, en ce moment? Moi, je suis en train de créer une relation avec Mélissa Normandin-Robert. J'ai une entrevue. Ben, moi aussi, je suis en train de créer, puis j'ai du plaisir, tu vois. Euh, mais c'est ça, c'est avant, non, je l'aurais fait quand même, puis ça m'a joué des tours. Tu sais, il y a eu des fois où je n'étais vraiment pas dans une bonne énergie, puis que je suis allée en live et là, je recevais des commentaires, mais c'est normal, j'ai attiré exactement Hmm. l'énergie dans laquelle j'étais, même si ça paraissait pas. Tu sais, même si j'essayais comme d'être de bonne humeur, mais j'étais en arnaque, mais j'attirais des gens qui disaient, ben là, t'es qui, toi? Pourquoi t'as ta table? Ah, boy. Fait que ça me rend pas service, ça rend pas service à personne qui m'écoute non plus. Fait que dans ce temps-là, je préfère m'abstenir. Hmm. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire en terminant aux personnes qui nous écoutent, puis justement, qui ont besoin d'élever leur niveau de communication? S'il y avait une chose, toi, qui a changé ta vie, mettons, dans les dernières années. Être conscience des mots, du choix des mots. Les mots qu'on utilise trop souvent, qui ne sont peut-être plus requis, les mots qui créent la réalité. Et les mots vont amener un ton, vont amener un rythme, vont amener une fluidité. Donc, vraiment de réfléchir rapidement, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire vraiment, puis qu'est-ce que je dis continuellement? Ça change tout. Ça change vraiment une vie au complet. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment le fun. On aurait pu continuer de jaser. Ça, c'est Ah, sûr. Mais là, absolument. maintenant, tu sais, tu regardes le temps, puis là, ton téléphone a sonné en plus pour nous dire que qu'est-ce que tu es en train de créer. Ça, c'est Fait que, oui, l'alarme, elle sonne à chaque heure, fait qu'inquiète-toi pas. ah, c'est bon, ça. Même la nuit, genre? Non, la nuit est arrêtée. C'est jusqu'à 10 heures. Après ça, ça va à 8 heures le lendemain. Fait que pour les personnes qui te connaîtraient pas, on sait jamais. Il y a peut-être encore ces gens-là qui existent. Il y en existe encore. Il y en Ben a oui. plein. Où est-ce qu'on peut te suivre en ce moment? Où est-ce que tu es la plus présente? Je dirais Instagram, Mélissa Normandin-Roberge et ou Paillette Inc. Facebook encore, oui. Facebook, Mélissa Normandin-Roberge, Paillette Inc. Mon podcast, Le Monde Paillette aussi. Écoute, j'ai pas une constance de chaque semaine, je me laisse un peu de l'espace. Sinon, ben, je suis à Champlain, mais venez pas, parce que je répondrai pas. Oui, c'est ça. Elle est en train de donner son adresse. Fais pas ça. Il y a Stéphanie Mété, par contre, un jour qui m'a écrit, mais là, j'ai pogné le message en retard. Toi, j'aurais dit oui, c'est quoi? Bon, je repasse à un moment donné à Westphalia, Passe mais pas. c'est tellement long que si je t'écris que je passe, ça se peut que ça prenne 4 heures avant que j'arrive, tu sais. Fait Oui, c'est ça. que... Mais c'est ça. Tu m'écrives un peu d'avance. Ouais, c'est ça. Je vais t'écrire un peu d'avance. Hey, merci beaucoup d'avoir été là encore. Merci à toi.